Namasté mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une séance de yoga à la fois douce et profonde qui va venir en fait faciliter la communication entre l'intérieur et l'extérieur. Donc pour commencer, je vous invite à adopter la posture de l'enfant Balasana. Donc sur les genoux, venez déposer le front au sol en détendant les bras de part et d'autre du corps. Prends le temps de détendre tes épaules et peut-être même de te bercer de droite à gauche sur le front, sur les hanches. Doucement, prends le temps de rentrer dans ta pratique, d'atterrir, de te déposer dans l'instant présent. Berce-toi tel un enfant. Reconnais cet état d'innocence, de naïveté, de cet enfant intérieur que tu portes en toi. Ressens l'apaisement du contact de ton front à la terre. Ressens comment ton système nerveux se dilate, se détend, se relâche. Et avec lui, tout ton corps, ton mental se détend. Tu pourras stabiliser ton corps dans une posture neutre au centre. Laisse les épaules tomber. Aucune tension dans le corps. Et observe-toi. Observe-toi dans ce cocon, dans cette carapace. Flashback à l'enfance. Où est passé ton enfant intérieur? Retrouve ces sensations de légèreté, de joie, de spontanéité. Sens-toi à l'abri, protégé dans ton refuge. Et respire dans ton ventre. Ressens la contraction de tes organes internes contre tes cuisses. Cette digestion de toutes ces choses stagnantes dans ta vie, de toutes ces pensées limitatives, ces croyances qui t'empêchent d'être libre, qui t'empêchent d'être enfant de nouveau. Ressens comment tes organes internes travaillent et éliminent toutes ces énergies lourdes. Et doucement, je t'invite à entrelacer tes mains à l'arrière de ton sacrum et à tirer les mains vers l'avant. Dirige les mains vers ton crâne et ressens ici l'étirement de tes épaules. Respire dans l'étirement. Respire dans ton ventre, dans ton abdomen qui continue le travail, le réconfort, l'apaisement. Et doucement tire les mains vers la droite et rapproche peut-être même ton épaule droite de ton genou droit. Torsion. Garde l'intégralité du front au sol. Puis inspire, reviens les mains au centre et cette fois-ci bascule les mains vers la gauche. L'épaule proche du genou gauche. Puis reviens au centre. Encore une dernière fois. Les mains du côté droit. Ressens l'ouverture du côté gauche du pectoral, de l'épaule. Reviens au centre et bascule vers la gauche.
Ressens cette balance, ce contrepoids. Ouvre le côté droit et reviens au centre. Excellent. Rapproche tes mains de ton sacrum. Puis tu pourras dérouler ton dos une vertèbre à la fois pour revenir à la verticale. Prends conscience de l'espace autour de toi, peut-être de la luminosité. Et doucement porte tes mains à l'arrière de ton bassin, les doigts dirigés vers l'avant du tapis. Prends appui ici dans le sol et attention, en engageant les quadriceps, tu soulèveras le bassin vers le ciel en laissant tomber la nuque entre les omoplates, ouverture du cœur. Dépose le bassin sur tes talons et dirige le menton vers le thorax, fermeture de la gorge. À nouveau, inspire, soulève le bassin et ouvre le cœur. Libère la gorge. Expire de nouveau, redescends. Contraction de la glotte. Dernière fois. Ouverture. Expansion. Libération. Expire, redescends. Ici, tu pourras entrelacer tes mains et puis faire quelques petits cercles de tes poignets. Doucement, consciemment. Dans un sens puis dans un autre. Libère les tensions. Et on va faire quelques petits éclaboussures. Donc, ouvre et ferme tes mains. De plus en plus vite. 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Puis tu viendras porter tes mains sur tes épaules. Échauffe les articulations des coudes, des avant-bras, des épaules. Attention, ouvre les bras sur le côté, même chose. Ici, prends soin de ne pas creuser le dos, ou bien de garder un certain tonus dans ta colonne. Excellent, tu pourras stabiliser ici les mains sur tes épaules. On viendra faire des grands cercles en touchant à l'avant nos coudes. Inspire, ouvre loin et éloigne. Et essaye d'aller toucher le dos de tes mains à l'arrière pour ouvrir davantage la cage thoracique. Expire, relâche. À nouveau, inspire à l'avant. Les coudes se touchent. Inspire, expansion, tu peux me regarder vers le ciel. Expire, reviens. Dernière fois, consciemment. Inspire. Expire. De l'autre côté, cette fois-ci, on commence par toucher le dos des mains à l'arrière, puis les coudes à l'avant. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Dernière fois. Yes. Très bien. Tu pourras venir entrelacer tes mains, diriger les paumes vers le ciel. Et attention, soulève ton bassin pour le déposer vers la droite. Tire tes mains vers la gauche en ouvrant tout le latéral droit. Ouvre le pectoral vers le ciel en dirigeant les selles vers le haut. Tire loin en sens opposé. Ressens cette ligne entre ta hanche droite au sol et tes mains qui sont en diagonale vers la gauche. Tu peux même libérer ta main gauche, aller la porter au sol pour amplifier cette longueur. Et attention, on viendra basculer les deux mains de l'autre côté vers la droite. Tu pourras venir déposer tes coudes et tes avant-bras au sol dans une torsion, tout en gardant tes jambes telles quelles. Peut-être voudras-tu même venir porter tes avant-bras à l'horizontale. Peut-être même déposer ton front par-dessus tes mains. Reviens à l'intérieur, prends le temps peut-être de fermer tes yeux et de ressentir tout le mouvement que tu viens de créer dans ton corps, toute la vitalité de tes organes internes. Tu pourras repousser sur tes mains
et allonger à l'avant ta jambe gauche. Donc, je vais mettre dans le même sens que toi. Normalement, ta jambe droite est fléchie sur le côté. Tu peux porter la plante de ton pied droit à l'intérieur de ta cuisse gauche, la jambe gauche donc allongée dans Janu Sirsasana. Ici, tu pourras allonger les bras vers le ciel comme tout à l'heure en allongeant la colonne et expire. Flexion à l'avant. Rapproche le ventre de la cuisse, le nez du genou. Prends ta jambe là où c'est accessible à l'avant. Reste dans ton royaume intérieur. Connecté à ta respiration qui te guide, qui t'accompagne à tout moment. Cet allié extraordinaire. Puis doucement, je t'invite à marcher les mains vers la droite et aller porter la main droite à l'arrière de ton bassin. Pousse dans celle-ci pour soulever ton bassin. Comme si tu dansais, ouvre le bras gauche vers le ciel. Termine le cercle et reviens de l'autre côté. Dépose le bassin au sol et reviens dans Janu Sirsasana. À nouveau, demi-cercle vers l'arrière. Soulève le bassin, expansion de la cage thoracique, expansion de l'être. Et reviens à l'avant, loin, 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 demi-cercle. Dépose. Dernière fois, inspire. Ouvre. Ici, tu garderas la posture. Je vais me mettre face à toi. Et tu pourras peut-être soulever ton pied en équilibre. N'hésite pas à engager tes orteils si l'équilibre est difficile à tenir. Sinon, garde le dos du pied au sol. Et si, attention, tu pourras allonger ta main loin à l'avant et ton pied pointé en sens opposé. Expire, tu pourras rapprocher ton genou de ton coude. Inspire, ouvre, allonge. Expire, regroupe au centre. Inspire, expire. Inspire, expire, continue une dernière fois. Puis tu pourras venir poser ta main gauche sur ta hanche gauche et faire quelques cercles de ta hanche. Éveille l'articulation doucement dans un sens puis dans un autre. Ressens l'engagement des fessiers, des abdominaux. Excellent. Enfin, tu pourras déposer ta jambe et te rasseoir tel que tu étais dans Janu Sirsasana dernière fois à l'avant-flexion. Puis, reviens à la verticale, croise tes jambes et reviens assis sur les genoux. Même séquence de l'autre côté cette fois-ci, mes amis. Donc, inspire, soulève les bras vers le ciel, entrelace les mains, dirige les paumes vers le haut. Soulève le bassin et cette fois-ci, nous le déposerons sur la gauche pour tirer les mains en sens opposé vers la droite. Ressens l'espace entre tes côtes dans ton corps où tout circule maintenant. Ressens cette ligne diagonale entre la hanche gauche et tes mains qui tirent en sens opposé. Expansion. Peut-être pourras-tu même libérer ta main droite qui ira loin, loin, loin sur le côté pour allonger davantage. Puis vrille les deux mains de l'autre côté vers la gauche. Cette fois-ci, dépose tes avant-bras tel que tu l'as fait tout à l'heure, peut-être sur la longueur ou sur la largeur. Dépose ton front au besoin. Reste connecté à toi, à ta respiration et à ton ressenti. Reste présent dans chaque posture, même si celle-ci est de nature passive ou active. Cultive ta présence. Tu pourras repousser tes mains dans le sol pour te redresser. Allonge cette fois-ci la jambe droite sur le côté. Janu Sirsasana. Comme tout à l'heure, allonge les deux flancs
et plonge à l'avant. Révérence à la terre. Ressens l'étirement dans tout l'arrière de ta jambe. Il se peut que l'un des côtés soit plus facile ou plus difficile que l'autre. Sans aucun jugement, on observe avec un sourire notre asymétrie, notre imperfection. Absolument parfaite. Puis marche tes mains sur la gauche jusqu'à porter la main gauche à l'arrière de ton bassin. Soulève celui-ci en poussant dans ta main. Ouvre le cœur vers le ciel, liberté. Expire, demi-cercle vers l'avant, dépose le bassin et reviens dans Janu Sirsasana en flot. À nouveau demi-cercle vers l'arrière, pousse, ouvre. Expire, chemin de retour. Le nez au genou. Dernière fois. Puis cette fois-ci, tu garderas. Tu pourras venir soulever ta jambe sur le côté. Allonge les doigts ainsi que tes orteils loin, loin, loin. Crée de l'espace dans ton corps et expire, contraction. Coude au genou. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore 2 fois. Ressens le travail des fessiers, des abdominaux. Et attention, tu pourras venir déposer ta main droite sur ta hanche droite, fléchir la jambe et faire quelques cercles du genou en ouverture, puis en fermeture. Pleinement présent. Très bien. Puis réallonge ta jambe et bien déposer ton bassin au sol comme tout à l'heure. Janu Sirsasana. La jambe droite allongée à l'avant. Dépose-toi. Honore ton intériorité. Ce royaume unique qui t'appartient. Respire à l'intérieur du ressenti. Puis déroule une dernière fois. Excellent, tu pourras allonger tes 2 jambes cette fois-ci, peut-être secouer un petit peu les jambes, les poignets, les mains, la nuque. Relâche. Très bien, viens déposer tes mains légèrement à l'arrière de ton bassin. Tu peux porter un petit peu de poids sur tes mains pour que ce soit plus simple. On va travailler un petit peu nos pieds. Donc pointe à l'inspiration, tout en gardant la poitrine ouverte ici. Les épaules sont loin des oreilles. Certains tonus dans le haut du corps. Et puis expire, tu pourras fléchir tes pieds, flex. Tire les talons vers l'avant. Inspire, expire. Inspire, expire. Excellent. Tu pourras faire des cercles des pieds dans un sens. Les chevilles se réveillent. Puis dans l'autre. Oh. Viens fléchir la jambe droite. Donc rapproche la cuisse de ton ventre. Prends soin de ne pas arrondir le dos à l'arrière, mais bien de rester sur le centre de tes ischions au sol. Et attention, tu peux soulever ton pied du sol et on va faire quelques cercles, comme une horloge. Je vais peut-être me mettre face à toi. Donc le pied va vers l'intérieur et vers l'extérieur. Puis dans l'autre sens, de l'extérieur vers l'intérieur. Garde l'engagement du haut du corps qui te permet d'avoir les jambes plus légères. Excellent. Et puis tu déposeras ta cheville juste par-dessus ton genou sur la cuisse. La main droite sur le genou. Inspire, tu pourras rapprocher le genou du sol. Expire. Relâche.
Inspire vers le sol. Expire, relâche. Réchauffe la hanche. Doucement, consciemment. Inspire, reste une dernière fois. Engage la ceinture scapulaire, tout le haut du corps. Expire, relâche, beau travail. Réallonge les deux jambes. Relâche, relâche, relâche. Et même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la gauche qui va être fléchie. Allonge la colonne depuis le coccyx jusqu'à la nuque, ligne droite. Et puis, cercle du pied, l'extérieur, l'intérieur. Puis change de sens quand c'est bon pour toi. Excellent. Et puis la dernière fois, tu déposeras ta cheville juste au-dessus de ta cuisse. Inspire vers le bas. Ouvre la hanche. Expire, relâche. Inspire et expire. Une dernière fois, inspire, reste là, garde le tonus. Grande sensation dans ta hanche. Et relâche-moi tout ça. Relâche. Oh. Très beau travail. Puis tu pourras croiser tes jambes, transférer le poids à l'avant. Engager tes orteils et soulever les hanches vers le ciel dans le chien tête baissée. Et si pousse bien dans tes mains, allonge le dos. Les ischions jambiers sont dirigés vers le ciel le plus possible. N'hésite pas à fléchir tes genoux. On tentera de rapprocher le plus possible les talons du sol. Les aisselles sont dirigées vers le sol. La nuque est totalement libre. Expire par la bouche. Laisse aller les tensions. Laisse aller la fatigue et toutes les choses qui ne sont plus d'actualité. Toutes les choses qui t'obsèdent, qui ne t'aident pas à t'épanouir, à être heureux. Relâche. Et doucement, je t'invite à marcher tes pieds vers tes mains dans une flexion avant debout. Uttanasana, relâche tout le haut du corps. Même tes bras, tu peux venir prendre tes coudes. Basculer droite-gauche, relâcher totalement les cervicales. Tu peux même fermer tes yeux pour te laisser aller dans ce mouvement de pendule où le temps n'existe plus. Puis stabilise au centre. Fléchis tes genoux, libère tes mains et déroule ton dos, une vertèbre à la fois. Dans la posture de la montagne Tadasana à la verticale, tu pourras garder les yeux fermés pour vivre la verticalité de façon nouvelle, plus ressentie, plus consciente. Tes pieds peuvent être légèrement écartés, largeur du bassin pour plus de stabilité. Ressens le poids idéalement réparti entre tes tranches externes et internes, entre l'avant et l'arrière du pied. Ressens à quel point tu es stable, tel un arbre, tel une montagne. Rien ne bouge. Tu es présent. Tes épaules sont détendues. Tes mains ouvertes vers l'avant en signe d'accueil. Respire tout simplement. Vis l'expérience de l'alignement, d'être totalement en cohérence entre ton intérieur et ton extérieur.
aligné, connecté. Et doucement, nous viendrons porter les mains au centre-cœur, Pranamasana. Et en expirant tout l'air des poumons, nous nous rejoindrons ensemble pour inspirer, soulever les bras vers le ciel, tire le bassin vers l'avant, ouvre le cœur. Expire, bascule directement dos droit vers l'avant jusqu'à arrondir alors que tu portes tes mains près du sol. Uttanasana. Prochaine inspiration, grand pas avec le pied droit à l'arrière, dépose le genou au sol et viens dans un croissant de lune en soulevant tes mains vers le ciel, ouverture du cœur. Expire, dépose les mains à l'avant. Engage les orteils et viens me rejoindre dans une planche. Engage les abdominaux. Reste ici un instant, garde le regard fixe devant toi. Dépose les genoux au sol. Cambre le dos et fléchis tes coudes pour porter la poitrine au sol. Ressens l'ouverture de la gorge ici dans les 8 points d'ancrage. Inspire, glisse vers l'avant dans un Cobra Bhujangasana, roule les épaules vers l'arrière. Expire, engage les orteils et soulève les hanches vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Respire profondément. Pousse tes mains dans le sol pour que tes hanches se soulèvent davantage, pour que ta colonne s'allonge toujours plus. Prochaine inspiration, c'est le pied droit qui vient à l'avant du tapis entre tes deux mains. Croissant de lune de l'autre côté, ouverture, gratitude. Expire, reviens. Rejoins les deux pieds à l'avant du tapis, dos droit, main sur les tibias. Expire, relâche, arrondis le dos dans la flexion avant, debout, Uttanasana. Ici, tu peux même prendre tes jambes à l'arrière avec tes bras, tes doigts qui entourent tes chevilles et qui massent peut-être même le talon d'Achille. C'est un point marma, point sacré dans le corps qui facilite la circulation interne, qui réduit la fatigue et la rigidité dans les jambes. Puis doucement, tu pourras soulever tout le corps en inspirant vers le ciel, Hasta Uttanasana. Ouvre et expire, main au centre-cœur. Fermeture de la première salutation au soleil. Expire tout l'air des poumons. Ressens tes racines, ressens la gravité dans tes jambes. Dans ton bassin totalement stable, qui supporte le haut de ton corps avec légèreté. Ressens cette opposition entre le bas de ton corps, Apana, et le haut de ton corps, léger. Prana. Expire tout l'air des poumons, on est parti pour la deuxième salutation. Inspire, soulève les mains vers le ciel. Expire, révérence à l'avant, Uttanasana. Relâche la nuque. Prochaine inspiration, cette fois-ci à gauche, la jambe, puis ouvre fluidement vers le croissant de lune, Ardha Chandrasana. À nouveau, dépose les mains au sol. Engage dans la planche. Reste ici stable comme une table. Dépose les genoux, cambre le dos et viens dans les 8 points d'ancrage. Déposer ta gorge au sol. Stimulation du chakra de la gorge, Vishuddhi chakra. Les coudes sont près du corps ici. Inspire, glisse et émerge dans Bhujangasana en ouvrant le cœur et en soulevant le bout du nez vers le ciel. Expire, Adho Mukha, chien tête baissée. Essaie de rapprocher les talons du sol en poussant toujours dans tes mains qui te soulèvent du sol. Pleinement léger. Prochaine inspiration, pied gauche à l'avant. Croissant de lune. On ferme la séquence en symétrie. Expire, dépose les mains et deux pieds à l'avant du tapis. Dos droit allonge jusqu'au bout de la nuque. Expire, relâche. À l'avant, Uttanasana.
Laisse-toi être, laisse-toi totalement être passif dans le haut du corps, alors que le bas du corps, Apana, est pleinement présent, pleinement engagé. Il te soutient. Ressens ses pôles opposés qui marchent en parfaite synergie. Puis inspire, Asta vers le ciel. Remercie, expire. Main au centre-cœur, canalise l'énergie et ferme tes yeux. Prends un instant ici pour absorber les sensations, ton ressenti, pour te connecter à toi-même, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Que captes-tu dans l'instant? Quels enseignements sont disponibles à présent? Prends le temps d'apprécier le silence. Prends le temps de ne penser à rien. Te donnes-tu cette possibilité parfois d'être juste présent? Rien à dire, rien à faire, rien à prouver, rien à démontrer, rien à planifier. Juste, sois présent, sois là. Prochaine inspiration, soulève les mains vers le ciel. Expire, révérence à l'avant. Viens entrelacer les mains à l'arrière de ton dos et laisse tomber les mains vers l'avant, vers ton crâne. Comme au début de la séance, tu viendras fléchir ta jambe droite et basculer les mains sur la droite également en rapprochant ton épaule de ton genou droit. Reviens au centre cette fois-ci, plie la jambe gauche en basculant les mains vers la gauche. Torsion. Épaule sur genou. À nouveau au centre, puis à droite. Ressens la stabilité dans l'instabilité. Reviens et dernière fois à gauche. Apprécie d'être dans des positions bizarres. Apprécie de ne pas toujours tout contrôler à 100%. Donne-toi la chance de découvrir, d'explorer. Comme lorsque tu étais enfant. Retrouve ton enfant intérieur. Puis relâche tes mains, dépose-les de part et d'autre de tes pieds. Puis, grand pas avec le pied droit à l'arrière, inspire, ouvre le cœur. Très beau. Expire les mains à l'avant. Ici, tu viendras engager ton pied droit, puis faire un petit pas vers l'avant en allongeant tes deux jambes. On est ici dans la posture de la tête aux pieds. Nos deux hanches sont dirigées vers l'avant et non ouvertes sur le côté. Le pied à l'arrière est légèrement ouvert, disons à 45 degrés par rapport au pied à l'avant. Ici, on tentera de garder le dos le plus droit possible, le ventre à ta cuisse et ensuite relâcher le haut du dos. Si tu te sens stable, si tu as la force suffisante dans tes pieds, dans tes jambes, peut-être pourras-tu t'aventurer à lâcher les mains du sol et puis venir entrelacer comme tout à l'heure tes mains à l'arrière de ton dos. Et tirer les poings à l'avant. Est-ce possible d'être dans une fermeture du corps alors que le haut et l'arrière de celui-ci est en ouverture? Peut-on apprécier les oppositions, les contradictions qui se présentent à nous avec joie et innocence? Puis reviens, libère tes mains à l'arrière de ton sacrum, dépose-les et viens faire un grand pas avec le pied droit à l'arrière pour déposer à nouveau ton pied. Réouvre dans Ardha Chandrasana. Souris au ciel et expire, main à l'avant.
Inspire dans la planche. Excellent. Engage les fessiers, ressens la force dans tes mains qui sont écartées telles des étoiles au sol. Grande stabilité. Dépose les genoux. Poitrine menton au sol et directement glisse dans le cobra. Roule les épaules vers l'arrière. Expire, chien tête baissée. Magnifique. Éloigne les épaules des oreilles. Rapproche les talons du sol de plus en plus, les mollets sont étirés. Puis, prochaine inspiration, le pied droit à l'avant. Ardha Chandrasana à nouveau. Ouverture. Expire, main à l'avant. Engage les orteils du pied gauche. Et petit pas à l'avant, allonge tes deux jambes. Prends bien soin d'avoir les crêtes iliaques toujours dirigées vers l'avant de ton tapis. Le pied gauche légèrement ouvert sur le côté. Dos droit, inspire. Expire, rapproche de plus en plus ton ventre de ta cuisse. À nouveau, inspire. Expire, relâche. Te sens-tu suffisamment en équilibre pour lâcher tes mains? Il se peut encore une fois que l'un des côtés soit beaucoup plus compliqué que l'autre. Si tout va bien, laisse tomber comme tout à l'heure tes poings à l'avant. Fermeture dans l'ouverture. Apprécie de ne pas savoir, de ne rien comprendre de ce qu'il se passe dans ton corps à présent. Et relâche tout ça, reviens au sol, allonge la jambe gauche, puis ouvre une dernière fois dans le croissant de lune. Expire, reviens, et les deux pieds à l'avant du tapis. Inspire de droit, main au tibia. Expire, relâche Uttanasana. Fermeture du corps, relâchement, introspection, ferme tes yeux. Profite de l'inversion, de la circulation, de ce sang nouveau dans le cerveau qui nettoie tes pensées négatives. Puis inspire, allonge le dos vers le ciel, ouvre et Pranamasana centre-cœur. C'est beau. Ferme tes yeux, profite, observe. Sois présent dans tes jambes et dans ton cœur. Et dernière séquence, mes amis. Inspire, soulève-le vers le ciel. Expire à l'avant. Fluide. Prochaine inspiration, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui vient à l'arrière. Ardha Chandrasana. Expire à l'avant. Attention ici. Tu viendras engager tes orteils du pied gauche à l'arrière. Soulève le genou en allongeant ta jambe. Puis tu viendras ouvrir ton pied à l'arrière sur le côté pour aligner en fait tes deux talons entrent sur une même ligne droite. Ici, tu viendras soulever le haut du corps dans un guerrier 2. Virabhadrasana 2. Les deux mains en croix. Détends les épaules. Le regard est à l'avant. Ici, attention à bien porter le tronc juste par-dessus tes hanches. Ton genou à l'avant et par-dessus ton deuxième orteil. Totalement aligné. Si tu te sens stable, peut-être pourras-tu t'asseoir davantage dans la pose en éloignant ton pied à l'arrière. Puis viens entrelacer tes mains à l'arrière. Ouvre le corps, projette la poitrine. Et attention, viendra dans un guerrier humble. Faire une révérence à l'avant. Donc tu tireras les poings encore une fois loin à l'avant. Laisse tomber la tête sur le côté en rapprochant ton épaule droite de ton genou droit. Très beau. Ressens l'ancrage de tes deux jambes. Ressens la tranche externe de ton pied gauche
qui travaille pour rester en contact avec le sol, qui te soutient pleinement. Aie confiance en tes jambes. Puis relâche tes mains, dépose-les à l'avant et rejoins-moi dans la planche. Beau travail. Belle ouverture de la hanche. Viens déposer tes genoux. 8 points d'ancrage. Cobra émerge, c'est beau. Ici peut-être, prends une pause. Tu pourras porter les 2 mains en croix, tourner la tête du côté que tu préfères, la joue gauche, la joue droite. Ressens ton cœur et ton corps contre le sol qui se régénère, qui embrasse la terre de tout ton être. Très bien. Rapproche tes mains de ta poitrine ici. Pousse dans tes mains dans le cobra. Puis redescends. À nouveau, pousse. Ouvre le cœur. Expire, redescends. Cette fois-ci, est-ce possible de ne pas céder des mains et de monter juste le haut du dos? Peut-être es-tu même capable d'aller porter tes mains entrelacées à l'arrière de ton dos et de pousser dans celle-ci pour monter davantage. Et relâche. À nouveau, pousse dans tes mains à l'arrière qui te soulève. Expire, relâche. Dernière fois, inspire. Expire, beau travail. Puis tes 2 mains des 2 côtés de ta poitrine, engage les orteils et pousse pour émerger dans Bhujangasana. Et soulève tes hanches dans Adho Mukha Svanasana. Expire par la bouche. Relâchement. Il ne reste qu'un côté, les amis. Grand pas avec le pied gauche à l'avant du tapis. Je vais me mettre de l'autre côté pour que tu me vois tout à l'heure. Ouvre le cœur dans un croissant de lune. Expire à l'avant. Engage les orteils du pied droit. Allonge la jambe, tout le psoas, et ouvre le pied à l'arrière à 90 degrés par rapport à celui à l'avant. Prends bien soin d'aligner tes 2 talons entre eux et ouvre le haut du corps. Excellent. Check bien ton alignement. Toujours ton genou par-dessus ton 2e orteil. Une ventouse dans les pieds au sol, totalement stable. Les épaules qui sont détendues. Ton regard fier à l'avant. Ressens la force intérieure que cette posture t'octroie. Va chercher ce guerrier intérieur. Et même en luttant, tu peux reconnaître cet enfant qui aime jouer, qui aime se battre. Assieds-toi plus dans la pose confortable. Asana, qui veut dire s'asseoir confortablement. Excellent, viens entrelacer tes mains à l'arrière de ton bassin. Pousse vers le sol pour projeter la poitrine et révérence à l'avant. L'épaule gauche passe à l'intérieur du genou gauche. Guerrier humble. Encore une fois, ressens le contact ferme de la tranche externe de ton pied droit à l'arrière qui te maintient en équilibre. Ressens l'ouverture de ta hanche gauche. Humilité en toi. Dévotion. Dans l'instant, puis relâche tes mains, viens les déposer à l'avant. Puis installe-toi dans une planche plus stable que ça fait du bien. Le regard entre tes 2 mains. Les fessiers contractés, les abdominaux fermes. Les mains en étoile. Les orteils ancrés au sol. Dépose les genoux. Poitrine, menton, sol. Puis cobra. Ouvre le cœur et redépose les mains en croix. Cette fois-ci, tu pourras déposer l'autre joue au sol.
Ressens le contact réconfortant de la terre qui te supporte, qui absorbe ta fatigue et t'en dépouille pleinement. Ressens de la gratitude pour Terre Maman qui t'accueille chaque jour avec tout son amour. Connecte-toi aux racines de la terre, connecte-toi à tes racines, aux racines de ton être, de ta nature profonde. Excellent, puis viens porter les mains de côté de la poitrine à nouveau. Ouvre le cœur, pousse dans le sol pour ouvrir dans le cobra, puis redescends. À nouveau, pousse dans les mains. Et éloigne les épaules des oreilles, pousse un peu plus haut. Expire. Peux-tu, comme tout à l'heure, entrelacer tes mains à l'arrière et pousser le dos tout seul. Peux-tu peut-être cette fois-ci même soulever tes jambes à l'arrière. Et relâche. Dépose le front au sol. Encore une fois. Soulève le haut du corps ainsi que tes jambes en équilibre sur le pubis. Expire. Cette fois-ci, tu pourras fléchir tes deux jambes, prendre tes chevilles avec tes mains. Et attention, pousse loin à l'arrière avec tes pieds pour soulever ta poitrine dans l'arc d'Arudasana, pleine ouverture du cœur. Regarde vers le ciel, ouvre la gorge, pleine expansion de toi. Peux-tu jouer en te berçant à l'avant et à l'arrière? Peux-tu incarner ce berceau qui réconforte ton enfant intérieur? Puis stabilise et tu pourras revenir à la terre, revenir à toi. Laisse-toi reposer ici. Ressens ton cœur qui bat contre la terre. Comme si c'était également le cœur de la terre. Vous partagez ce même battement, ce même rythme biologique. Vous partagez la vie. Ressens ce cœur commun. Cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Puis porte tes mains des deux côtés de ta poitrine, soulève le haut du corps une dernière fois et viens directement dans l'enfant. Retour à la maison. Les deux mains se reposent de part et d'autre du corps, le front au sol. Fermeture du cycle. Notre vie est cyclique. De l'enfance à la dernière enfance, qui est la vieillesse. Ressens cette présence en toi, cette énergie juvénile, enfantine, joyeuse. Ressens cette nature joyeuse au plus profond de ton être. La joie est ta première nature. Entrelace tes mains à l'arrière de ton sacrum et viens rouler sur le sommet de ta tête en soulevant ton bassin et en tirant les poings vers l'avant. Encore une fois, ouvre tes épaules, ouvre la poitrine.
Profite de cette inversion dans la posture du lièvre, Shashankasana. Profite de l'inversion, profite de la stimulation de ton dernier chakra. Nettoyage de l'aura. Changement de perspective. Ce que tu vois d'habitude à l'endroit est à l'envers maintenant. Vision d'une même réalité. Apprécie les oppositions en toi et vois à quel point ces oppositions ne sont en fait qu'une même chose. Les deux parties d'une même chose. Le yin et le yang. Apana et prana. Puis libère tes mains, rapproche le bassin de tes talons, dépose à nouveau ton front au sol. Reviens dans ton enfant intérieur, dans ton royaume lumineux. Résorption en soi. Je t'invite à allonger tes mains à l'avant de ton tapis et à arrondir ton dos en soulevant les fessiers. Et bien porter le poids sur tes poignets et ouvrir le cœur dans un chien tête levée en soulevant tes genoux du sol. Éloigne les épaules des oreilles, fléchis tes coudes, viens te déposer à nouveau au sol. Viens porter tes deux mains toujours entrelacées, mais cette fois-ci, les paumes seront dirigées vers le ciel et tu pourras déposer ton front au sol ici. Stimulation de l'intuition du troisième œil. Détente du système nerveux. Ton mental est à présent totalement libéré de ses contraintes, de ses préoccupations. Tout s'est envolé. Ton mental est totalement clair, lumineux. Ferme tes yeux, reste dans ton cocon. Reste dans la noirceur réconfortante de ton intérieur. Très bien, tu pourras soulever la nuque, la tête vers l'avant et viens porter le coude droit au milieu de ta poitrine et viens passer le bras gauche par-dessus. Croise tes deux mains entre elles dans les bras de l'aigle, Garudasana. Ressens l'ouverture de tes omoplates, le soulagement des trapèzes. L'ouverture du haut du dos. Respire profondément ici. Ressens la tranche externe de ton pouce contre ton front qui continue de masser le troisième œil, le système nerveux. Reste connecté à toi-même. Instant de recueillement. Reste à l'écoute de ce que tu es.
Quand ce sera le moment pour toi, tu décroiseras tes bras. On fera la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, porte le coude gauche au milieu de ta poitrine et viens croiser le bras droit par-dessus. Viens entrelacer. Pas entrelacer, mais croiser tes mains. Puis à nouveau, dépose le front sur la tranche externe de ton pouce. Pleinement centré, pleinement aligné. Connecté à toi et au monde. Libère tes mains, décroise tout ça. Viens une dernière fois entrelacer tes mains à l'arrière. Cette fois-ci, dépose ton front directement à la terre. Et viens porter tes mains à l'arrière de ta nuque en ouvrant tes coudes sur le côté. Sens le poids de tes mains contre l'arrière de ton crâne. Fermeture. Retrait. Pour aller plus en profondeur en toi. Vis-toi dans le silence. Tu viendras soulever ton bras gauche, le porter près du coude droit. Tu viendras rouler pour te retrouver allongé sur le dos, toujours les mains entrelacées derrière la nuque. Ressens le contraste entre ces deux postures. Peut-être la différence de luminosité entre l'une et l'autre. La sensation de fermeture sur toi lorsque tu étais le ventre au sol. La sensation d'expansion, d'ouverture, de légèreté. Lorsque tu es dos au sol. Ton cœur se dilate, ton cœur accueille, ton visage se détend et se relâche. Profite de la lumière, profite de ce qui t'entoure. Ces deux états sont une même chose. Les deux visages d'une même chose, le noir et le blanc, le yin et le yang. Et si tu le désires, tu pourras libérer tes mains et porter tes bras de part et d'autre du corps dans Shavasana, posture de détente finale. Totale détente du corps et de l'esprit. Laisse-toi vivre cet état de plénitude ou de vacuité tel qu'il se présente à toi. Accueille tout de toi. Je t'invite à rester dans cette posture tout le temps qu'il te faudra pour faire le pont entre ton intérieur et ton extérieur. J'étais ravie de t'accompagner dans cette vidéo. J'espère que cette séance t'a fait le plus grand bien. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter, peut-être à partager des questions que tu as. Namasté.